Et bonjour la famille, soyez le bienvenu sur ma chaîne. Moi c'est Evie Mawete et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui portera comme sujet les avantages et les désavantages d'étudier en Russie. On se retrouve juste après l'intro. On en parle bien sûr. Bang 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 bang. Chaque année, près de 5000 étudiants débarquent en Russie pour une seule raison, les études bien évidemment. Le rêve plein la tête avec comme seule ambition décrocher son diplôme pour honorer bien sûr le parent. Mais ils ignorent les avantages et les désavantages du pays bien sûr. Comment le savoir puisque c'est leur première fois d'arriver en Russie? Cette vidéo n'est pas faite dans le but de décourager des étudiants qui veulent réellement venir en Russie pour les études, mais bien au contraire, pour faire montre des avantages ainsi que des inconvénients, bref, de ce qui les attend en venant en Russie, bien sûr. Et oui, mieux vaut prévenir que guérir. Ben ouais. Rassurez-vous, la liste n'est pas exhaustive. Je commencerai par énumérer le désavantage ainsi que les avantages. Comme ça, tout le monde sera d'accord. Ouais, vas-y. Le premier facteur fait partie des désavantages qu'il y a pour étudier en Russie. On commence par le froid. Le froid est un handicap pour beaucoup d'étudiants étrangers qui étudient bien évidemment en Russie parce que le froid couvre 9 mois de l'année. Et oui, cela représente une difficulté conséquente pour les étudiants étrangers bien sûr, dont le pays respectif ne compte que le climat tropical pour la plupart. Donc cela représente une difficulté pour s'adapter et pour y faire face. Du moment où on est nouveau dans un pays avec un nouveau climat, on se doit impérativement de s'y adapter, c'est-à-dire de se mettre constamment au chaud, c'est-à-dire changer ses habitudes vestimentaires, s'habiller chaudement et confortablement, changer ses horaires de sommeil ainsi que du réveil, être plus actif pour ne pas vivre une vie monotone et faire du sport. Enfin, avoir une activité qui demande de la force. Passons au deuxième facteur. Vous vous en doutiez, et oui, le deuxième facteur, c'est la langue. Et oui, les étudiants qui étudient en Russie sont forcés, contraints d'apprendre la langue russe. Et oui, connaissant la langue française, soit la langue anglaise, cela ne suffit pas pour étudier en Russie. Bien sûr, il y a certaines institutions qui d'ailleurs sont bien minimes dont le cours sont dispensés en anglais pour certains, mais ce n'est pas une généralité. Pour tous ces étudiants, ils sont contraints d'apprendre la langue russe, c'est-à-dire de faire une année, toute une année d'apprentissage de la langue russe avant de poursuivre le cycle normal, bien évidemment. Ben écoute, c'est logique, hein. S'il faudra rester dans cette logique, je dirais qu'ils ont bien raison parce que la langue officielle en Russie, c'est la langue russe, bien évidemment. Ce qui fait que tous les étudiants qui veulent étudier en Russie doivent passer par une préparation, un apprentissage de la langue russe qui ne dure que 1
année et l'année d'après, on se doit impérativement de débuter son cycle normal, dépendamment de la filière qu'on aurait choisie, bien sûr. Personnellement, je pense que c'est un des avantages de perdre une année payante, bien sûr, dans le but d'apprendre la langue pour ensuite débuter son cursus, dépendamment de la filière qu'on aura choisie. Jusque-là, logique, mais je pense que c'est une perte d'argent énorme. Si on s'est retrouvé dans un pays dont la langue officielle est le français ou l'anglais, en ayant une langue propre officielle de son pays, pareil que la langue officielle du pays dans lequel on se doit d'étudier, c'est un avantage considérable parce que on débute une fois son cursus, ses études, sans pour autant faire une pause. Enfin bref. Il y a une vidéo déjà réalisée à ce sujet, donc la famille, ça va apparaître juste là, cliquez dessus et vous aurez tous les atouts pour mieux apprendre la langue, bien sûr, russe. Le troisième facteur, les amis, est qu'il n'y a pas une activité rentable, une activité financière. Ah non? Comment ça? Selon la loi en Russie, un étudiant n'est censé qu'étudier du 1er au 30, du début à la fin, du lundi au vendredi. Enfin, pour certains, c'est samedi, voire même dimanche le soir. Fais chier! Généralement, les étudiants qui étudient en Russie ont souvent tendance à comparer le pays du genre. Si seulement j'étudie en France, si seulement j'étudie au Canada, si seulement j'étudie aux Pays-Bas ou dans d'autres pays du monde, au moins là j'aurais eu un travail pour étudiant dans le but de subvenir à mes propres besoins. Ah oui. Ah non, en Russie, ce n'est pas le cas. Un étudiant, comme je l'ai dit tantôt, est censé étudier, alors étudier tout simplement. Il n'y a pas de travail octroyé aux étudiants, il n'y a pas d'activité financière, il n'y a pas d'activité rentable, bien sûr, pour pouvoir permettre aux étudiants de s'en sortir. Ah non, ben, écoutez. Personnellement, je trouve que c'est un désavantage pour les étudiants. Il faut généralement une activité rentable pour pouvoir leur permettre de survenir à leurs propres besoins. Dans certains pays, on responsabilise l'étudiant dans le but de leur former pour le monde du travail et la vie future, bien sûr. Certes, il y a certains qui s'en sortent du mieux qu'ils peuvent, mais c'est une minorité. La majeure partie des étudiants qui vivent en Russie sont censés étudier. Alors étudier. À la fin de leurs études, c'est retour au bercail, bien sûr, sans aucune expérience du monde du travail. Le troisième facteur, la famille et la considération de l'étudiant. En Russie, généralement, les étudiants qui vivent, qui étudient, ne sont pas considérés réellement comme des universitaires, bien au contraire comme des écoliers. Et oui, ils sont surveillés 24 heures sur 24, je dirais ça. Et oui, les étudiants ne sont pas considérés réellement comme tels, mais comme des écoliers. Ils sont surveillés, ils ont des TP. Jusque-là, c'est normal. Mais ils sont contraints, en cas d'absence, de présenter une preuve de maladie, une preuve d'absence pour pouvoir justifier leur absence. Et la question que je me suis posée, à quel moment doit-on faire de recherche? Parce qu'un étudiant est censé faire de recherche. Donc voilà la famille, si vous en connaissez des tonnes et des tonnes, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire pour pouvoir aider également certains étudiants qui veulent venir étudier en Russie. Ah oui, il y a également des avantages bien évidemment. Cette vidéo, je le rappelle encore, n'a pas pour but de décourager des étudiants, mais bien au contraire pour prévenir et pour tenir informés ceux qui veulent venir étudier en Russie, bien sûr. N'hésitez surtout pas la famille, si la vidéo vous plaît, de lâcher 2 pouces bleus si la vidéo également le mérite, de la partager et de laisser un commentaire sympa. Ça me fera plaisir. Passons aux avantages. Les avantages pour étudier en Russie sont innombrables. Je vais en citer quelques-uns. Le reste, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Enfin, pour certains, bien sûr, c'est toujours dans le cadre d'aider pas mal de gens qui se posent des questions. Partage la vidéo au maximum s'il le faut. Le premier avantage, c'est le coût des études en Russie. Et oui,
Dans tout le pays du monde, la Russie est réputée pour être le pays à moindre coût pour les études, bien sûr. S'il faudra faire une comparaison par rapport à d'autres pays dont la langue officielle est le français, soit l'anglais, automatiquement le coût des études ainsi que de la vie est très élevé. Alors que en Russie, le coût des études sont très bas, on peut bien étudier, on peut mieux étudier du moment où on aime ce qu'on fait, bien sûr. En matière d'études, j'ai une définition et une règle, et que les études sont des investissements à long terme. Ah oui, et oui, la personne qui s'implique corps et âme finit toujours par être récompensée. C'est pareil que le travail, c'est pareil que tout, au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer, on doit tenir bon et aller de l'avant. Vouloir ou non, vous serez récompensé de vos efforts. Donc voilà la famille. Le deuxième avantage de la famille, c'est le froid. Je vous entends d'ici. Mais putain, encore le froid. Et oui, la famille, le froid représente un avantage considérable dans l'usage de son temps. Ah oui, ce n'est qu'en hiver qu'on a énormément de temps pour étudier et moins de loisirs. Bien sûr, il y a des loisirs qui sont liés au froid, mais ce sont des loisirs peu exploités par rapport aux loisirs d'été. Ceci dit, on a plus le temps de mieux se concentrer, de mieux étudier, de mieux faire ses recherches pour ses études, bien sûr. Le troisième avantage de la famille est l'ensemble des activités para. Et oui, tout le monde est censé savoir que le Russe aime bien la fête. Alors dans l'organisation concert, compétition football, compétition basketball, compétition handball, compétition hockey, bref, compétition sportive pour généraliser le loisir. Vous pouvez également en profiter pour en faire une carrière et vous aurez tout le soutien qu'il vous faut de l'université et de ses encadreurs. Donc voilà. Le quatrième avantage de la famille est que la vie générale est moins coûteuse en Russie. On peut bien se débrouiller avec un petit rien. Bien sûr, pour un étudiant, c'est déjà beaucoup. Le fait d'être économe, de vivre dans l'économie comme il le faut, c'est très important et ça permet à l'étudiant d'avancer tout en sachant que la dépense est la mère de tout le monde. Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me mettre plein de pouces bleus, à lâcher un mot en commentaire en guise d'encouragement et de force, bien sûr. Vous qui me découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour recevoir une pluie de vidéos. Ah oui. Et en fait, vous connaissez des avantages ainsi que des désavantages pour étudier en Russie. N'hésitez pas à me les écrire en commentaire pour aider ceux qui veulent venir étudier en Russie, bien sûr. Moi, c'est Vimawete. Seule l'originalité compte. Peace and love.